Le 31 décembre arrive, tu vas faire du bénéfice, tu as de la trésorerie sur le compte de ta société et si tu ne fais rien, eh bien tu sais qu'une partie de ce bénéfice va partir en impôt sur les sociétés, 15% ou 25% selon le montant de ton bénéfice. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour baisser cet impôt sur les sociétés? Oui, il y a des choses à faire et je vais te les présenter dans cette vidéo. Je vais te donner 7 conseils pour baisser ton impôt sur les sociétés. Tu vas voir, c'est très simple. Il va suffire que tu les mettes en application pour pouvoir en bénéficier. Alors attention, pas de magie, c'est vraiment des conseils d'experts comptables, des conseils que je partage avec mes clients et qui sont tout à fait légaux, bien évidemment, tu vas le voir. Alors avant ça, il y a 2 erreurs dont il faut que je te parle, 2 erreurs classiques des entrepreneurs, notamment lorsqu'ils font leur premier bilan. Le premier, c'est de penser que, eh bien, en dépensant de l'argent, ils vont pouvoir baisser l'impôt sur les sociétés. Donc l'erreur classique, c'est par exemple d'acheter une voiture juste avant le 31 décembre, au mois de décembre, en disant ben, ça va faire disparaître ma trésorerie, donc je paierai moins d'impôts. Si tu fais ça, tu as tout faux. Pourquoi? Parce qu'une voiture, c'est un investissement et fiscalement, c'est pas déductible. Au moment où tu la payes, c'est déductible de ton bénéfice imposable pendant toute la durée d'utilisation. Donc tu comprends bien que si tu utilises pendant 5 ans, eh ben, on va prendre le prix d'achat de ton véhicule, par exemple 10 000 euros, et puis on va le diviser par 5, ça fera 2 000 euros par an. Mais si tu l'as acheté au mois de décembre, les 2 000 premiers euros, on va faire ce qu'on appelle le prorata temporis, c'est-à-dire qu'on va considérer que tu ne pourras passer en charge qu'un 12e de 2 000 euros, puisque tu n'auras utilisé qu'un mois sur ton exercice de 12 mois. Donc tu comprends que cette stratégie d'investir au dernier moment, c'est absolument contre-productif et même c'est très pénalisant parce que ça va assécher ta trésorerie sans baisser ton bénéfice imposable. Ce qui veut dire que tu risques de te retrouver à devoir payer de l'impôt sur les sociétés avec de l'argent que tu n'auras pas puisque tu l'auras utilisé pour acheter ton véhicule. C'est la même chose si tu achètes des actions, c'est la même chose si tu places ton argent par exemple dans l'immobilier. Donc surtout s'il te plaît, ne fais pas cette erreur. Tu ne serais pas le seul à la faire, mais c'est vraiment la grosse erreur du débutant, la grosse erreur classique qu'il faut absolument que tu évites de faire. La deuxième erreur, c'est de défiscaliser dans l'urgence juste avant le 31 décembre parce que tu vois des pubs, parce que tu vois de la promo sur les réseaux sociaux qui te proposent de baisser l'IS en faisant des investissements défiscalisants avec ta société. La défiscalisation, c'est quelque chose qui est engageant. On parle souvent d'investissements de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros. Ne fais pas ça dans la précipitation. Les investissements financiers défiscalisants, il faut les étudier, il faut les sélectionner, il faut que tu te renseignes sur l'émetteur de ces fonds d'investissement, sur sa crédibilité, sur son background, sur son track record. Et voilà. Et donc tout ça, ça prend au moins 4 à 6 mois. Si tu regardes cette vidéo moins de 4 mois avant ta date de clôture, eh bien oublie la défiscalisation. C'est la deuxième erreur. Maintenant, mes conseils pour te permettre de baisser ton IS. Le premier, il est très simple. Si tu ne l'as pas encore fait, libère la totalité de ton capital social. Ton capital social, par exemple, si tu as créé ta société, il est de 5 000 euros et que tu n'as versé que 2 500 euros, il faut absolument que tu verses les 2 500 euros supplémentaires pour pouvoir bénéficier du mini taux IS, le taux réduit à 15% au lieu de 25%. Si tu ne fais pas cette libération de capital avant le dernier jour de ton exercice comptable, ton bénéfice sera taxé à 25% au lieu d'être taxé à 15%. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, tout simplement, c'est de veiller à ce que ton comptable, ton expert comptable impute tes pertes antérieures si tu en as faites sur ton bénéfice. Tu as par exemple perdu 20 000 euros ou 30 000 euros l'exercice précédent. Tu dois savoir que ces pertes sont reportables sur tes bénéfices des exercices suivants. Donc, ne pas oublier d'imputer tes pertes antérieures. Troisième conseil, liste tes risques et les provisions à constituer. Si tu as des investissements dont la valeur s'est dépréciée parce que tu les as surutilisés, par exemple un véhicule que tu as acheté mais tu as fait beaucoup plus de kilomètres cette première année que tu l'avais prévu, eh bien tu peux passer une provision pour dépréciation excessive. Oui, c'est possible. Si tu as des clients auxquels tu as envoyé des factures et que tu as avec ces clients un contentieux ou que le client discute le montant de la facture, tu peux provisionner le risque de non-paiement ou le risque du montant de l'avoir que peut-être tu vas faire pour ajuster ta facturation au client.
Oui, ça, c'est tout à fait provisionnable. Ensuite, si tu as des clients qui contestent la totalité peut-être des factures, ou même qui ne les contestent pas, mais qui ne sont pas en capacité de les payer parce qu'ils connaissent eux-mêmes des difficultés financières, s'il y a un retard de paiement, tu peux provisionner le risque, c'est-à-dire que dire cette créance client, elle est douteuse, donc tu peux provisionner jusqu'à 100% du montant hors taxe si tu factures la TVA, du montant de la facture. Donc n'hésite pas à donner à ton comptable la liste des factures sur lesquelles tu penses qu'il y a un risque, avec, en lui indiquant le risque, 100%, 50%, 20%, comme ça il passera la provision qui va bien. Si tu as des contentieux avec les fournisseurs, par exemple un fournisseur qui te demande de l'argent, un complément de prix ou je ne sais quoi, ça aussi tu peux le provisionner. Si tu as des litiges avec des salariés, un salarié qui a ouvert un prud'homme, qui demande, même s'il demande une somme exorbitante, eh bien tu as le droit de passer en moins de ton bénéfice la totalité du risque. Donc si tu as un salarié qui te fait une demande d'indemnité, eh bien tu peux provisionner la totalité de cette indemnité, même si tu la contestes. Si tu as un litige avec un concurrent aussi, eh bien tu peux le provisionner dans tes comptes. Quatrième conseil, si tu dois faire des travaux de réparation, eh bien ils peuvent être déduits en totalité du montant de ton bénéfice imposable l'année où tu les engages. Voilà, pour les réparations. Si c'est des travaux d'amélioration, par contre, ils seront étalés sur une durée en général de 6 à 9 ans, donc c'est pas forcément intéressant. Par contre, la réparation, ça c'est 100% déductible tout de suite. Cinquième conseil, pour baisser ton IS, décaler la date de clôture de tes comptes. Peut-être que tes comptes vont clôturer au 31 décembre, tu as fait une très bonne année 2025, mais 2026 s'annonce pas forcément très bien. Eh bien, si tu décales la date de clôture de tes comptes, par exemple, au 30 juin 2026, tu vas peut-être faire une perte en début 2026 qui va pouvoir absorber une partie de ton bénéfice 2025. Donc, tu peux décaler la date de clôture de tes comptes. Pour ça, il faut modifier tes statuts. Donc, c'est engageant. Il faut que la décision soit prise en assemblée générale avant la date de clôture de tes comptes. Donc pour faire ça, modifier des statuts, sache que Legal Place peut faire ça pour toi. Modification des statuts, assemblée générale et tout ce qui va bien pour pouvoir décaler ta date de clôture et donc compenser les éventuelles pertes que tu vas faire après la première date de clôture de tes comptes, eh bien avec les bénéfices que tu as peut-être déjà fait. Voilà, c'est une technique qui fonctionne. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Encore faut-il le faire avant que la date de clôture soit intervenue. Sixième conseil pour payer moins d'impôts sur les sociétés avant le 31 décembre, faire des dons. Sache que si tu fais des dons, eh bien 60% du montant du don est déductible de l'impôt sur les sociétés que tu vas payer. Voilà, il n'est pas seulement déductible du bénéfice imposable, c'est mieux que ça. C'est que tu vas utiliser 60% du montant de ton don pour payer ton impôt sur les sociétés. Donc, je te montre un exemple concret. Tu fais un don de 1 000 € à une association qui est reconnue d'utilité publique. Cette association, elle va te donner un reçu fiscal. Par exemple, donc sur 1 000 €, eh bien, tu pourras récupérer, imputer 600 € sur le montant de l'impôt sur les sociétés que tu vas devoir payer. Donc, c'est vraiment une façon différente de baisser son IS, non pas en baissant la base imposable, la base de calcul de l'IS, mais en s'attaquant directement à l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire qu'une fois que l'IS est calculé, eh bien, tu t'attaques à l'IS pour pouvoir le réduire encore plus avec ce qu'on appelle des réductions d'impôt et des crédits d'impôt. Et donc là, tu as le droit, si tu as fait un don, à une réduction d'impôt qui représente 60% du montant de ton don. Donc n'hésite pas à faire des dons, ça tu peux les faire jusqu'au dernier moment. Tu peux même les faire à partir du moment où tu dates le montant de ton virement ou de ton chèque avant la date de clôture. Tu peux le faire quelques jours après la date de clôture. Le tout, c'est qu'il faudra que le CERFA que va t'envoyer l'association qui va recevoir ton don, eh bien, indique bien que le don a été fait au titre de l'année, de la période qui correspond à ton exercice comptable. Septième conseil pour baisser ton IS, eh bien, c'est de créer une holding. Pourquoi créer une holding permet de baisser ton IS? Eh bien, la holding, elle te permet en fait de compiler tes bénéfices et tes déficits si elle a plusieurs structures, si elle détient plusieurs filiales. Et donc, si tu fais des bénéfices dans ta société d'exploitation, mais que tu as par exemple une activité immobilière ou une activité business autre qui fait des déficits, eh bien, en émettant une holding au-dessus de ta société d'exploitation et de ses sociétés sœurs, on va pouvoir, grâce à l'intégration fiscale,
compiler tous les bénéfices et les dettes. Et donc, si tu avais des bénéfices qui étaient imposés dans ta société d'exploitation, eh bien, grâce au déficit des sociétés sœurs, eh bien, tout ça se compilera. Et donc, l'impôt global, si les pertes compensent les bénéfices, l'impôt va disparaître. Donc, tu vois, c'est encore une autre façon de baisser l'impôt sur les sociétés. Si tu veux créer une holding, n'hésite pas à aller sur legalplace.fr. On pourra créer ta holding. Et attention quand même, c'est que si tu veux mettre en société fille ta société d'exploitation, eh bien, il faudra faire un apport en nature à la holding. Donc ça, c'est un peu différent, mais on peut s'en occuper aussi pour toi. Voilà, je t'ai donné 7 bons conseils pour baisser ton IS. J'espère que tu en mettras en œuvre peut-être un, peut-être deux, peut-être trois. Bon, un seul, ce sera déjà extra. Ça prouvera que cette vidéo t'aura été utile. Donc, n'hésite pas à la liker si tu as appris quelque chose. N'hésite pas à poser tes questions et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour toutes les créations ou modifications de tes statuts, rends-toi sur legalplace.fr. Tu verras que pour quelques centaines d'euros, on s'occupe de tout ou de presque de tout. Et on peut même s'occuper de ta comptabilité.